elle est toujours pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Le canard est toujours vivant. Hein. Il est président, il a été... Non, arrête de boire du café, hein, parce que ça lui réussit pas. Là. Il fait de l'auto-allumage, il nous dit qu'il y a une crise au PDCI, moi je l'ai pas vu. Pour l'instant, j'ai dit il y a un malaise. La crise arrive. Vous aimez déformer mes propos. Voilà, alors on va voir si la crise arrive. Moi, je trouve qu'elle met du temps à arriver. Hein, parce qu'effectivement, ça fait maintenant plus d'1 an, hein, ça fait même 2 ans que cette crise qu'on nous promet... La sortie de Laurent Gbagbo relance une fois de plus le débat autour du financement de la rébellion de 2002, un épisode marquant de l'histoire politique ivoirienne. Ces révélations soulèvent entre autres encore de nombreuses questions et chacun peut se faire sa propre opinion. Une chose est sûre, la vérité sur cette période continue d'intéresser et de passionner les Ivoiriens et les observateurs de la politique africaine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces déclarations. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses et révélations politiques. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 2030 là, nous sommes tous ici conscients que le candidat du RHDP là, il s'appelle Téné Birahima Ouattara, à moins d'une catastrophe naturelle. Le candidat du RHDP pour les présidentielles de 2030, il s'appelle Téné Birahima Ouattara. Voilà celui que l'opposition, c'est-à-dire aujourd'hui le PDCI, les autres partis d'opposition, hein, vu leur état, je me pose des questions. Aujourd'hui, c'est le PDCI, le candidat du PDCI qui va affronter ce monsieur. Ce monsieur que le président Alassane Ouattara, président du RHDP, président de la République, a fait vice-premier ministre. C'est-à-dire qu'on lui donne quasiment les clés de l'administration, les clés des finances de l'État. Aujourd'hui, il peut placer ses hommes. Aujourd'hui, il peut gérer l'argent en fonction de ses projets, de ses ambitions pour 2030. Un homme comme ça, là, il est à Abidjan. On lui donne les moyens, les possibilités de créer son monde, de prendre langue avec les populations, de tisser un lien avec les Ivoiriens et de se faire, si je peux me permettre, un nom auprès des Ivoiriens et de leur cœur. Un homme comme ça, là, qu'on va affronter dans 5 ans. Il est en place, il est en train de truc. Et puis le PDCI, sa direction et ses militants disent à leur président, celui qui est censé être leur candidat pour la présidentielle en 2030, nous on reste là-bas, reste loin des populations, reste loin des cadres du pays. Et puis tu vas revenir qu'on va dire, on va parler de présidentielle. Mais à quel moment Tidjane Thiam prend langue avec les Ivoiriens? Vous pensez que ceux qui vont élire Tidjane Thiam à la présidence de la République de Côte d'Ivoire sont les militants du PDCI? Non, ce sont les Ivoiriens dans l'ensemble qui vont voter pour lui. Et ceux-là, s'ils ne le connaissent pas, s'ils ne le connaissent pas, je dis que c'est stratégie de laisser Tidjane Thiam à l'extérieur. Et aujourd'hui dit Kaliss Yao va gérer. Non, il ne s'agit pas de gérer les affaires du PDCI. Kaliss Yao peut gérer les affaires du PDCI. Tidjane Thiam va venir prendre langue avec les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens le connaissent. Il faut qu'il apprenne à connaître les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le reste, franchement, si c'est pour diriger le PDCI, là, comment appelle ça là, Tidjane Thiam n'a pas besoin d'être là. Merci. Mais pendant que Tidjane Thiam n'est pas là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un malaise. On parlait de crise tantôt. Pour moi, c'est vrai, il n'y a pas de crise. Jean-Louis Billon n'a pas créé crise, il n'y a pas Valérie n'a pas créé crise, et autres, les 3 mères n'ont pas créé crise. Mais il y a un véritable malaise qui est au sein de cette formation politique. Si elle ne fait pas, cette formation politique ne fait pas attention, la crise n'est pas loin. Ça. Ou Norbert. Non, mais il faut que le président arrête de boire du café, hein, parce que ça lui réussit pas. Là. Il fait de l'auto-allumage, il nous dit qu'il y a une crise au PDCI, moi je l'ai pas vu. Pour l'instant, j'ai dit il y a un malaise. La crise arrive. Vous aimez déformer mes propos. Voilà, alors on va voir si la crise arrive. Mais je trouve qu'elle met du temps à arriver, hein, parce qu'effectivement, ça fait maintenant plus d'1 an, hein, ça fait même 2 ans que cette crise qu'on nous promet, elle est toujours pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Le canard est toujours vivant. Hein. Il est président, il a été élu à 99%, il a été réélu, il y a 3 députés qui ont décidé de ne pas intégrer le groupe parlementaire. Pour l'instant. Bon, ok, ils vont faire quoi? Je sais pas. Alors, parmi eux, d'ailleurs, il y a aussi un fils d'une grande famille ivoirienne, compagnon de route de Houphouët-Boigny. C'est un peu comme le lignage de Tidjane Thiam. Non, moi, j'ai beaucoup aimé ton ode, mon cher président, ton ode à Téné Birahima Ouattara. Tu nous as même promis qu'il y aurait des élections en 2030. Moi, j'en sais rien, si ça se trouve, elles seront... Quelle ode? Tu sais que les gens ont fait des observations, vous dites le prochain candidat du RHDP, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Téné Birahima Ouattara. Imaginons un
un second tour. Allez-y. J'imagine un second tour. Thiam et photocopie. Je vois l'émission de télé, mais j'attends ça, mais j'y aspire de toutes mes fibres. Ça va être un massacre. Tu t'en es content? Vous voyez quelqu'un? Le type, il est hors du pays. Les Ivoiriens ne le connaissent pas. Lui-même ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Lui, dans son esprit, il a déjà imaginé au second tour. Non, mais alors, franchement, pour répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, ce PDCI, comme on a mentionné dans le titre, à l'épreuve de l'exil de son président, finalement? L'épreuve de l'exil, j'ai pas compris. Le PDCI à l'épreuve de l'exil de son l'épreuve, pardon. À l'épreuve de l'exil. Mais non, mais écoutez, ça fait la 25e fois qu'on parle de ce sujet qui tient tant à cœur au président Coloro. Moi, j'ai dit, on a vu ce que ça a donné. Mais il n'y a pas de malaise au PDCI, à votre avis? Non, mais il n'y a pas photo. Il y a photocopie, mais il n'y a pas photo. Le député Mredoumi, porte-parole du groupe des députés du PDCI, avec toutes les garanties, les immunités... Mredoumi n'est pas porte-parole du il est porte-parole du PDCI. Oui, c'est Blissi, non? Blissi est le président du groupe parlementaire. Porte-parole du parti. On lui a dit, il est rentré, il est allé directement à la case prison. J'ai dit que c'était comme le Monopoly. Ok, vous allez directement en prison et hop, bref, il a été élu du fond de sa cellule et aujourd'hui il est vice-président de l'Assemblée nationale. Félicitations, honorable. Bien. Bon. Si Mredoumi est allé en prison, il est certain que si Thiam met un pied dans son pays, il va aller en prison. Donc il ne va pas en prison. C'est pas l'argument évoqué. Bon, après, c'est un avis personnel, je me dis, de la part du ministre Niamey Yao. Mais bon, lorsqu'il y a on considère qu'il y a un petit problème quand même. Si on veut être assez objectif, l'absence du président moi je suis d'accord, le président crée une sorte de malaise quand même au sein du parti, même s'il n'y a pas de crise, mais au moins une sorte de malaise. Vous avez dit les nombreuses tentatives pour récupérer le parti. Donc aujourd'hui, clairement, est-ce que cette réponse est à la hauteur de ce que les militants auraient voulu entendre? C'était ça ma question. Après, on ne va pas rouvrir le débat. S'il faut qu'il rentre ou pas, il est libre de ses mouvements. Hein, donc. On voit bien que toutes ces manœuvres, toutes plus foireuses les unes que les autres, qui ont toutes fait pchit au moment où on parle, et qu'on a essayé de réactiver d'ailleurs cette semaine avec une ancienne procédure qui n'a pas débouché sur autre chose qu'un fiasco judiciaire. Toutes ces manœuvres-là, non seulement n'ont pas fonctionné, mais elles sont toutes orientées vers un but. Ce but, pour l'instant, le pouvoir n'arrive pas à l'atteindre, et j'ai toujours dit, et je le répète, je ne comprends pas qu'il s'acharne comme ça, parce que plus il cherche à enfoncer la tête de Thiam sous l'eau, plus il remonte rapidement à la surface. Yeah. Il voudrait lui faire sa publicité qui s'y prendrait pas autrement. Il n'a même pas besoin de communiquer. Aujourd'hui, c'est l'homme à abattre, et donc c'est l'homme dont on fait la publicité en essayant de l'abattre et en n'y réussissant pas. Bon. Le type, il est hors du pays. Les Ivoiriens ne le connaissent pas. Lui-même ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Lui, dans son esprit, il a déjà imaginé au second tour. Non, mais alors, franchement, pour répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, ce PDCI, comme on a mentionné dans le titre, à l'épreuve de l'exil de son président, finalement? L'épreuve de l'exil, j'ai pas compris. Le PDCI à l'épreuve de l'exil de son l'épreuve, pardon. À l'épreuve de l'exil. Mais non, mais pas. Écoutez, ça fait la 25e fois qu'on parle de ce sujet qui tient tant à cœur au président Coloro. Moi, j'ai dit. On a vu ce que ça a donné. Mais il n'y a pas de malaise au PDCI, à votre avis? Non, mais il n'y a pas photo. Il y a photocopie, mais il n'y a pas photo. Le député Mredoumi, porte-parole du groupe des députés du PDCI, avec toutes les garanties, les immunités... Mredoumi n'est pas porte-parole du il est porte-parole du PDCI. Oui, c'est Blissi, non? Blissi est le président du groupe parlementaire. Porte-parole du parti. On lui a dit, il est rentré, il est allé directement à la case prison. J'ai dit que c'était comme le Monopoly. Ok, vous allez directement en prison et hop, bref, il a été élu du fond de sa cellule et aujourd'hui il est vice-président de l'Assemblée nationale. Félicitations, honorable. Bien. Bon. Si Mredoumi est allé en prison, il est certain